tu crois que Dieu peut faire ce que tu ne croyais pas? Est-ce que tu crois que Dieu peut te donner ce qu'il a pour toi? Peut-être qu'il t'a montré ça, mais tu n'y crois pas. Parce que tu as attendu longtemps et tu es découragé. Il faut élargir l'espace. Alléluia. Quand j'ai vu sa grandeur, quand j'ai vu sa miséricorde, quand j'ai vu sa bonté, quand j'ai vu qu'il n'a ni commencement, ni fin, j'ai compris que cette couronne, elle doit aller sur ses pieds. Parce que le monde entier est son marchepied. Le monde invisible ne dépend pas du monde visible. Mais le monde visible dépend du monde invisible. Alléluia. Quand tu pries, quand tu jeûnes 7 jours secs, sans boire de l'eau, sans manger, ne faut pas en parler dans l'église. Ah, moi, ça fait 7 jours. Qui t'a demandé ça? On n'a pas besoin d'entendre ça. Moi, je prie 2 heures par jour, 3 heures par jour. Pourquoi? Tu veux impressionner qui? Cherche à impressionner le ciel. Alléluia. On va dans la parole de Dieu. Philippiens 4, verset 19. Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Qui parle ici? C'est qui parle? C'est qui a écrit ce livre? C'est Paul. Il dit, mon Dieu fera quoi? Le Dieu de qui? Le Dieu de Paul. C'est bien dit. C'est le Dieu de Paul. Est-ce que c'est ton Dieu? Oui. Mais est-ce que tu t'appelles Paul? Ce n'est pas ton Dieu. C'est le Dieu de Paul. Pasteur, est-ce que c'est ton Dieu? Oui. Tu t'appelles Léopold. Pas Paul. Même s'il y a P-O. Mon Dieu. Dites mon Dieu. Mon Dieu. Je veux que tu apprennes que ton Dieu n'est pas forcément le Dieu de ton voisin. Ceux qui ont cru en Jésus, nous avons le même Dieu, le même Seigneur, le même Sauveur. Il s'appelle Jésus-Christ, c'est vrai? Oui. Mais la foi que tu as en ton Dieu n'est pas la même foi que la foi de ton voisin ou ta voisine. Vous êtes d'accord? Pourquoi est-ce que Paul a dit mon Dieu? Pourquoi il n'a pas dit, comme on a dit le premier enseignement, pourquoi il n'a pas dit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus? C'est ce qu'il a dit. Dans Ephésiens 1, 3, c'est ça? Il a dit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ici, il n'a pas dit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Mais il a dit, mon Dieu à moi, Paul. Ça, c'est très fort. Mon Dieu à moi, Paul. Il pourvoira vos besoins selon quoi? Sa richesse. Autrement dit, s'il n'est pas capable, c'est dommage. Mais s'il est capable, il le fera. Mais il a dit, mon Dieu. Les gens se posent la question, pourquoi est-ce qu'il dit mon Dieu? Quelle est la différence? Peu importe. Non, il n'y a pas peu importe. Paul le disait expressément. C'est son Dieu selon la façon dont il le voit. Alléluia. Ici, tous ceux qui sont ici, tous ceux qui sont sur YouTube, ils ont le même Dieu, mais pas la même grandeur de Dieu. La preuve, c'est que la foi de chacun diffère. Les foi diffèrent, la grâce diffère selon que tu vois Dieu. Il y a des choses que Dieu peut faire à travers toi, qu'il ne peut pas faire à travers ton voisin, parce que ton voisin n'a pas la foi suffisante pour que Dieu puisse faire ça. Tout dépend de la façon dont tu vois Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a le même Dieu, ce n'est pas une autre doctrine. Alléluia. Mais on n'a pas la même foi. D'accord? Amen. Alors, je vois la confusion des points d'interrogation. Alors, je vais donner un exemple pour comprendre. J'aime donner, ceux qui sont ici au Burundi, dans la région, j'aime donner le lac Tanganyika, ou la mer, ou l'océan, peu importe là où tu es. Il y a le lac Tanganyika. Il y a quelqu'un, un chrétien A, B, C, D. Tu vois, c'est combien? A, B, C, D, E. 5. Là, le chrétien A, il va dans le lac Tanganyika avec une cuillère. Il prend l'eau du lac Tanganyika, il a sur la cuillère. Ça c'est A. B, il va avec une quoi? Une tasse. Il prend l'eau du lac dans une tasse. C, il prend un verre.
Tu vois, la quantité n'est pas la même. Hein? Celui qui est le vert, il prend l'eau du même lac, même endroit. Il a l'eau du lac Tanganyika. Il y a 4 dés. Il prend un seau. Il prend l'eau. Il remplit le seau avec l'eau du lac Tanganyika. Le chrétien, eux, le 5e, il prend le tonneau. Il remplit l'eau. Tous les 5 ont l'eau du lac Tanganyika. Ad peut dire, mon Tanganyika. Il a quoi? La cuillère. Mon Tanganyika est là. C'est lui qui a la tasse. Mon Tanganyika est là. C'est lui qui a le verre. Mon Tanganyika est là. C'est lui qui a le seau. Mon Tanganyika est dans le seau. Vous êtes très petits. Moi j'ai le tonneau. Mon Tanganyika. Le 5e a le tonneau qui est rempli l'eau du lac Tanganyika. Tous les 5 peuvent dire mon eau du lac Tanganyika. Mon Tanganyika. Mais les 5, ils ont tous l'eau du lac Tanganyika, mais pas la même quantité. Tu ne peux pas boire l'eau de la cuillère. Hein? Si tu as soif, tu n'as pas besoin de la cuillère. Même un verre, ça ne suffit peut-être pas. Même une tasse, ça ne suffit pas. Peut-être il faut un seau pour que tu boives et que tu sois satisfait. Alors, Paul dit, mon Dieu. Comme toi aussi, tu peux dire, mon Dieu. Mais ton Dieu et son Dieu, c'est le même Dieu, mais ils ne se manifestent pas de la même façon par rapport à ta foi, par rapport à ta relation avec lui. C'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Alléluia. Dieu se manifeste conformément à ta façon de le voir. Comment tu le vois? Si tu vois un grand Dieu qui est capable, Dieu va se manifester. Alléluia. Souvenez-vous de Jésus. Il y a quelqu'un qui a amené son fils, qui était tourmenté par les démons. Je crois que c'est dans Marc chapitre 9. Et les démons le tourmentaient et ils ont prié, ils n'ont pas su chasser le démon. Et il a dit, tes disciples ont essayé. Ça n'a pas marché. Je viens à toi pour que toi aussi, tu essaies de faire quelque chose. Il parlait à qui? À Jésus, le roi des rois. Essaie de faire. Autrement dit, il disait, si ça ne marche pas, je ne t'en voudrais pas. Je vais comprendre que toi aussi, tu es comme eux. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Si je peux quelque chose. Hein? Il était vexé. Comment est-ce que tu peux dire ça? Tout est possible à celui. Hein? Pas celui qui clame, qui dit qu'il est de Dieu, qu'il est né de nouveau. Non, non, à celui qui croit. Amen. Et l'homme a dit, viens à mon secours, viens au secours de mon incrédulité. Amen. Il s'est repenti. Et il a cru. Et quand il a cru, Jésus a chassé le démon. Est-ce que Jésus ne pouvait pas chasser le démon? Qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait la foi dans cet homme. Amen. Amen. La Bible montre qu'il y a des villes où Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles parce que les gens ne croient pas en lui. Surtout là où il est né, là où il a grandi. On ne croyait pas en lui. On voyait le fils du charpentier. Alors, il ne faisait pas beaucoup de miracles. Mais si vous avez la foi, Dieu agit. Amen. Alléluia. Donc, Paul était sûr de son Dieu. Il ne doutait pas de son Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit avant, si tu as la foi, il faut être convaincu. Il faut avoir l'assurance. Amen. Amen. Parce que dans Hébreux 4, verset 16, on dit que nous nous approchons du trône de la grâce. Comment? Avec assurance. Amen. Il ne suffit pas de s'approcher de Dieu. Il faut s'approcher de Dieu avec assurance. Amen. Donc Paul était sûr de son Dieu. C'est pour ça qu'il dit, vous m'avez soutenu. Vous m'avez béni. Il parlait aux Philippiens qui le soutenaient quand il allait à Thessalonique. Partout où il allait, on le soutenait avec les moyens. On le soutenait complètement. Il a dit, le Dieu que je sers. Alléluia. Amen. S'il est vrai, il va vous bénir. Amen. C'est pour ça qu'il dit, mon Dieu. Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu vois ton Dieu? Amen. L'enseignement s'appelle, quelle est la grandeur de ton Dieu? Quelle est la grandeur de ton Dieu? Amen. Amen. La foi de beaucoup de chrétiens est vague. On dit non, c'est Dieu, il peut tout. Mais comment est-ce que tu le vois? Est-ce que tu es sûr que Dieu est capable? C'est pour ça que Dieu a demandé à Ézéchiel.
Est-ce que tu crois que ces ossements, ces os peuvent marcher et parler? Alléluia. Pourquoi est-ce que Dieu nous demande ça? Dieu veut voir la façon dont tu lui demandes. Parce que Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4 et 6. Ne vous inquiétez de rien. Mais, faites connaître à Dieu vos besoins. Quelqu'un dirait, pourquoi faire connaître à quelqu'un qui est omniscient? Pourquoi faire connaître tes problèmes à quelqu'un qui les connaît déjà? Pourquoi est-ce que Dieu veut que tu lui parles de tes problèmes alors qu'il les connaît? Dieu dit, parle-moi de tes problèmes. Pourquoi? Parce qu'il veut voir comment tu en parles. L'important, ce n'est pas d'en parler, mais comment est-ce que tu en parles? Est-ce que tu en parles comme quelqu'un qui a la foi? Est-ce que tu en parles comme quelqu'un qui s'adresse à quelqu'un qui est capable? Ou bien tu veux juste tester, voir si ça marche? Si ça ne marche pas, tu laisses tomber. Voilà pourquoi il y a des prières qui ne sont pas exaucées, parce qu'il n'y a pas de foi, il n'y a pas d'assurance. On va devant Dieu juste pour aller devant Dieu. On prie pour prier. Mon frère et ma soeur, il ne faut pas prier pour prier. Il ne faut pas perdre ton temps. Il ne faut pas multiplier les paroles vaines. Alléluia. La Bible n'est pas contre la multiplication des paroles. La Bible est contre la multiplication des paroles vaines. Les paroles sans vie. Amen. Parce que ceux qui prient les idoles, ils croient que par multiplication de paroles, ça marche. Mais Dieu veut que tu multiplies les paroles de vie. Amen. Alléluia. Amen. Les paresseux spirituels, ceux qui ne prient pas souvent, ils aiment avancer des raisons. Pourquoi est-ce que tu passes du temps dans la prière? Pourquoi est-ce que tu passes 1 heure dans la prière? Dieu t'entend. Tu n'as pas besoin de passer tout ce temps. Ça, ce sont des paresseux spirituels. Parce que Jésus a dit, est-ce que vous ne pouvez même pas passer 1 heure avec moi? Amen. Quand Jean a eu la vision du ciel, dans Apocalypse, il a vu des séraphins, il a vu des anges. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne faisaient que répéter. Ils faisaient la répétition. Qu'est-ce qu'ils disaient? Saint, Saint, Saint. Même aujourd'hui, il dit ça. Il ne se fatigue pas de répéter ça. Si tu dis à Dieu qu'il est saint, tu peux dire qu'il est saint, tu dis qu'il est saint depuis le matin jusqu'au soir, il ne sera pas fatigué. Amen. Alléluia. Ses oreilles veulent écouter cette parole qui sort de ta bouche. Ses oreilles veulent entendre quelqu'un qui parle de sa grandeur. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, je te pose encore la question, quelle est la grandeur de ton Dieu? Aujourd'hui, tu vas découvrir toi-même la grandeur de ton Dieu. Parce que la grandeur de ton Dieu détermine la grandeur de ta vision. Ça détermine aussi la grandeur de ton avenir. Amen. C'est que tu attends. Il y a des gens qui attendent beaucoup de choses. De grandes choses. Mais avec une foi petite. Si ta foi est petite, ça ne contient pas ce que tu veux. Alléluia. Tout dépend de ce que tu vois. Comment est-ce que tu vois ton Dieu? On va lire dans Ésaïe 54, verset 1 à 2. On va lire le premier verset. Ésaïe 54. Réjouis-toi, stérile. Réjouis-toi, stérile. Toi qui n'enfantes plus. Toi qui Fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que le fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Ça, c'est le premier verset. Verset 2. Élargis l'espace de ta terre. Alléluia. De ta tente. Vous ne suivez pas. Vous êtes fatigué? Non. On arrête? On danse? Non. On continue? Oui. Alors soyez éveillés. Kanguka! Réveillez-vous! Oui. Alléluia! Oui. Le premier verset, on parle de qui? De qui? D'une femme? Autrement dit, on parle d'une femme qui a perdu espoir, qui est humiliée. Tout le monde se moque de toi. Tu es stérile. On te dit, réjouis-toi malgré ta stérilité. Réjouis-toi même si tu es stérile. Réjouis-toi. Réjouis-toi malgré ta pauvreté. Réjouis-toi malgré ta faiblesse. Réjouis-toi malgré ton handicap. Réjouis-toi malgré tes limites. Réjouis-toi malgré ton niveau d'études. Réjouis-toi. Oh, qu'est-ce qu'on a dit au premier enseignement? On ne marche pas par la vue, on marche par la foi. C'est pour ça que tu peux dire à une stérile, réjouis-toi. Amen.
Oui, comment est-ce qu'on peut se réjouir de la stérilité? Non, on se réjouit de ce qui va arriver. On se réjouit de ce qui se passe dans le monde invisible. Amen. Parce que dans le monde visible, c'est pas bon du tout. Dans le monde visible, c'est désagréable. Dans le monde physique, on se moque de toi. Dans le monde visible, tout le monde se moque de toi. Mais dans le monde invisible, alléluia, dans le monde invisible, tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu vois, si tu es enceinte, tu vas chez le gynécologue. Le gynécologue te dit, il fait l'échographie, on voit un enfant dans l'écran. Amen. Et quand tu vois l'enfant pour la première fois et le cœur qui bat, tu te réjouis. Tu savais que tu es enceinte, mais tu te réjouis pour voir la première fois le cœur de ton enfant battre. Pourquoi? Parce que tu as vu. Hein? Parce que tu dépends du monde visible. Non. Ceux qui se réjouissent, ils dépendent du monde visible. Parce que celui qui dépend du monde invisible, il n'attend pas l'écran pour se réjouir. Alléluia. Tout ce qu'il veut pour se réjouir, c'est quoi? C'est la parole. La parole te dit, réjouis-toi. Toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, car le fils de la délaissée. Verset 2. Lis le verset 2. Élargis l'espace de ta tente. Stop. Il y a ceux qui ont compris. Élargis. Tout le monde a une tente dans son esprit. On a une tente dans l'esprit. Amen. On te dit élargis. Si quelqu'un te dit élargis, ça dit qu'il y a quelque chose qui veut entrer dans la tente. Mais la tente est petite. C'est petit. Mais il faut élargir. Élargis ta foi. Élargis ton âme. Comment est-ce que tu vois ton Dieu? La parole de Dieu te dit élargis. Dis à ton voisin, sans le regarder, dis-lui, élargis. Tu n'as pas besoin de le regarder. Même si tu ne regardes pas, il a les oreilles. Élargis. Élargis. Alléluia. Élargir, c'est rendre large. C'était petit, mais il faut élargir. Alléluia. Aujourd'hui, cet enseignement, c'est pour vous aider à élargir. Il y a des missions ou des bénédictions qui n'arriveront jamais dans ta vie avant que tu élargisses. Il y a des plans de Dieu qui ne peuvent jamais se réaliser dans ta vie parce que c'est petit. Yes. Dieu cherche de l'espace. Yes. Il faut avoir de l'espace dans ton âme, dans ton esprit. Alléluia. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Qu'on déploie. Déployer, c'est quand c'est plié, on déploie. On déploie. Continue. Ne retiens pas. Ne retiens pas. Allonge tes cordages. Et affermis tes pieux. Wow! Hey! Allonge tes cordages. Les cordages, ce sont les quoi? Les cordes. Il y a les cordes, il faut allonger. Les pieux, ce sont les piquets. Il faut les mettre le plus loin possible. Il faut... On dit que, verset 2, affermis tes pieux. Quand tu ne les affermis pas, ça va tomber. Il faut affermir. C'est ici. Et tu vas le plus loin possible, tu mets dedans. Tu fixes. Alléluia. Tu as la foi que ton Dieu, alléluia, ce qu'il a dit, il est capable de réaliser ce qu'il a dit. Ce qui est impossible aux hommes est possible à lui. Alléluia. Il faut élargir ton espace. Wow. Quand tu pries, comment est-ce que tu vois ton Dieu? Quand tu demandes à Dieu d'intervenir dans ta vie, quand tu demandes quelque chose, comment est-ce que tu demandes à Dieu? Je ne dis pas qu'il ne faut pas pleurer. Si tu veux pleurer, tu peux pleurer devant ton Dieu. Mais il ne faut pas que tes pleurs soient des pleurs de désespoir. Les pleurs qui disent, je viens juste pour pleurer, Seigneur. Dieu ne veut pas que tu lui montres que tu as compris, tu es convaincu qu'il ne peut plus faire ça. Dieu peut faire tout. Amen. Parce qu'il s'appelle El Shaddai. Amen. Son nom c'est El Gibor. Ce qui est impossible aux hommes est possible à lui. Alléluia. Alléluia.
On va voir ici Paul, quand on a commencé, il s'adressait aux Philippiens. Amen. Qui donnait selon qu'il voyait Dieu. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. La façon dont il donne. Amen. Dans l'église, pour aider les pauvres, pour aider les veuves, pour aider les orphelins, pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour soutenir l'évangélisation. Ça manifeste, ça montre la grandeur de ton Dieu. Ça montre l'attente que tu as. Si c'est petit, on va voir ça. Si quelqu'un t'observe, il voit ton comportement, il écoute ta prière, il voit comment tu donnes, on voit la grandeur de ton Dieu. Amen. Alléluia. Celui qui voit Dieu grand, il donne grand. Il parle de Dieu comme un Dieu grand, un Dieu capable, un Dieu sans limite. Alléluia. Il ne faut jamais limiter Dieu. Notre Dieu est offensé quand il est limité. Il ne faut jamais limiter Dieu. Alléluia. Il peut faire ce qu'il veut. Quand il ne fait pas ça, ça ne veut pas dire qu'il est incapable. Ça veut dire qu'il n'a pas voulu le faire. Peut-être que ce n'est pas le moment. Mais qu'il le fasse ou qu'il ne le fasse pas, il reste Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On va dans Éphésiens chapitre 3, verset 14. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute la famille dans les lieux, dans les cieux et sur la terre. C'est le verset 14. Hein? Verset 15. 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. C'est quel verset? Verset 16. Verset 16. Est-ce que vous suivez ça? Je ne suis pas sûr. Parce que vous n'êtes pas excité. Vous n'êtes pas excité par le verset 16. Afin qu'il vous donne. Qui veulent recevoir de Dieu? Quelque chose de Dieu. Qui veulent recevoir quelque chose de Dieu. Alléluia. Donc, ce que tu veux que Dieu te donne, il ne te donne pas n'importe comment. Alléluia. Il dit, afin qu'il vous donne, selon quoi? Selon quoi? La richesse. Jésus a dit, on donne ce qu'on a. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. Ce que tu veux, est-ce que Dieu a ça? Tu peux venir demander à un ami qui te dépanne avec 10 000 francs, 100 $. Même s'il t'aime, même s'il est prêt à mourir pour toi, s'il n'a que 20 $ sur son compte, il ne peut rien faire pour toi. Parce que selon sa richesse, il n'a que 20 $. Mais toi, tu veux 100 $. Voilà. Il essaie de leur dire, afin qu'il vous donne, pas selon ce que vous voulez, mais selon sa richesse. La richesse de sa gloire. Oh non. La richesse de sa gloire. D'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme. Aïe, aïe, aïe. L'homme invisible. Dieu est intéressé par l'homme intérieur. Quand on parle de l'homme intérieur, même les femmes intérieures, vous êtes dedans. Ce n'est pas seulement les hommes. Les humains, l'homme intérieur. Il y a la personne intérieure. Amen. Le verset 17, pasteur. Verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Par la foi. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Moi, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Et parfois, je lis la parole de Dieu, il est en train de lire, je sens la chaleur qui monte à moi. Il y a des gens qui regardent, qui font comme ça. Je me dis, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il a des oreilles pour entendre? Il lit le verset 18. Vous puissiez comprendre. Dieu veut que vous compreniez avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur et la hauteur. Verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis. Et vous voyez ça là-bas?
Jusqu'où? Être rempli jusqu'où? Il y a une bouteille ici, il y a l'eau ici. C'est moitié rempli. Si, c'est ça? Moitié rempli. L'eau arrive ici, c'est pas rempli. Hein? Mais j'ai jusqu'où? Pour que ce soit plein. Jusqu'ici. Donc, non, quand c'est plus, c'est pas rempli. Ça dépasse. Pour être rempli, c'est juste ici. Chaque bouteille peut être remplie. Chaque réservoir peut être rempli. Toi-même, tu peux être rempli. Alléluia. Parce que tu es rempli au niveau de ta plénitude. Donc, tu remplis. Quand ça dépasse le niveau d'être rempli, ça dépasse. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va couler. Mais ici, on dit être rempli jusqu'où? Plénitude de qui? Est-ce que Dieu a une limite? Est-ce que Dieu, on peut dire, il est à son niveau? Hein? Donc, le verset 19, il faut comprendre. Ça, c'est très profond. Le verset 19 nous demande de comprendre. Verset 18. 19. On nous parle de la connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Donc, qui peut être rempli jusqu'à la plénitude de Dieu? Qui peut arriver au niveau de la plénitude? Autrement dit, quand on dit la plénitude de Dieu, on parle de l'éternité. Alléluia. Donc, Dieu n'a pas de limite. Être rempli jusqu'à la plénitude de Dieu, c'est être rempli jusqu'à l'éternité. Autrement dit, tu es rempli tous les jours. Alléluia. La Bible dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Amen. Mais un autre verset dit, nous tendons vers la perfection. Donc on est transformé tous les jours. C'est le verset 19. Alors, le verset important, c'est le verset 20. C'est là où je voulais arriver. Verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Que le Seigneur nous aide. J'aime beaucoup le verset 20. Oh, c'est lui qui peut. On n'a pas dit qu'il doit. On a dit qu'il peut. Il peut faire par la puissance. Dites par la puissance. Dans la version anglaise, on ne dit pas, on dit selon, according. Selon la puissance, ou bien par rapport à la puissance qui agit où? En qui? Pas en Dieu. Alléluia. C'est là le nœud de l'enseignement. Ce n'est pas la puissance de Dieu qui agit en Dieu. C'est la puissance de Dieu qui agit en toi. Wow! Alléluia! Dieu fera des grandes choses dans ta vie, pas selon sa puissance qui agit en lui. C'est selon sa puissance qui agit en toi. Parce que la puissance qui agit en toi, la quantité de cette puissance n'est pas la même pour l'autre, de la cuillère, de la tasse, du verre, du seau et du tonneau. Wow! C'est pour ça que les gens sont étonnés. Celui-là, il a de la chance. Il n'a pas de la chance. Il a une grande quantité. Il a une foi grande. Alléluia. Sa foi est grande. Il voit un Dieu puissant. Un Dieu qui n'a pas de limite. Alléluia. Vous avez appris l'histoire du centenier romain. Vous connaissez l'histoire dans Luc chapitre 7, versets 1 à 10. Vous connaissez l'histoire? Le centenier n'était pas juif. Il était romain. Mais il croyait en Dieu, le vrai Dieu, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il avait un serviteur. Son serviteur était malade. Et il croyait que Jésus peut le guérir. Il envoyait les gens pour dire à Jésus, mon serviteur est malade. Jésus ne pouvait pas le guérir normalement. Pourquoi? Parce que c'était avant la résurrection de Jésus. Avant la résurrection de Jésus, il faisait des miracles pour les Juifs seulement. Mais lui, il n'avait pas droit au miracle. Mais il avait quelque chose que les Juifs n'avaient pas. Il avait la foi. Il avait une grande foi. Il voyait grand.
le Dieu d'Israël était plus grand dans la tête et le cœur du centenier plus que les Juifs. Alléluia. Et les gens ont insisté pour que Jésus le guérisse. Pourquoi? Parce qu'on a dit, c'est l'homme, cet homme, c'est pas un Romain normal. Alléluia. Il a une grande foi. Il aime notre Dieu. Et on a la preuve qu'il aime notre Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit le temple de Dieu. Alléluia. Avec son argent. Il a dépensé beaucoup d'argent pour construire le temple de Dieu. Pour lui, c'était beaucoup d'argent, mais pour lui, c'était rien. Pourquoi? Parce que le Dieu qui va demeurer dans cette maison est plus grand. Il pouvait donner tout ce qu'il avait. Parce qu'il voyait Dieu grand. Alléluia. Et quand Jésus a entendu que quelqu'un peut donner autant d'argent pour le temple de Dieu, alors qu'il n'est même pas juif, Jésus a dit, ok, allons voir cet homme. Je vais guérir le serviteur. Mais quand on lui a dit la bonne nouvelle, alléluia, est-ce que vous me suivez? D'abord, il ne pouvait même pas s'approcher de Jésus. Parce qu'il n'était pas permis de s'approcher de Jésus. Alléluia. Il a envoyé les Juifs qui étaient permis. Amen. Mais quand on lui a dit que Jésus a accepté d'aller guérir son serviteur, si c'était toi, tu ferais quoi? Hein? Tu ferais quoi? Alléluia! Mais lui, il était offensé. Il a dit, non, quand même. Jésus, le Fils de Dieu, comment est-ce qu'il peut perdre son temps et marcher vers ma maison? Au lieu de crier victoire, il a dit, je vais ajouter quelque chose. Il a dit, je suis content qu'il vienne, mais il n'a pas besoin de perdre son temps. Il n'a pas besoin de perdre son temps. Parce que venir, c'est une perte de temps. Tout ce que je veux, c'est la guérison. Et la guérison de mon serviteur ne demande pas que Jésus vienne. Cette guérison demande une parole qui sort de la bouche de Jésus. Parce que les autres, Jésus marchait. La fille qui était morte, il a dû marcher. Tout le monde, il a marché. D'autres, il a même craché dans les yeux. Ou il a touché. Il a fait tout ça. Il a dit, non, viens même pas. Ne perds pas ton temps. Parce que moi, je suis un officier. J'ai des serviteurs. J'ai des subalternes. J'ai des militaires. Je dis à gauche, ils vont à gauche. Je dis à droite, ils vont à droite. Amen. Amen. Je connais ce que c'est l'autorité. Amen. Toi, tu as des anges. Des milliards d'anges. Toi, avec ta grandeur, la parole a créé le ciel et la terre. Yes. Au commencement était la parole. Amen. Et ta parole était avec Dieu. Amen. Alléluia. Et la parole était Dieu. Amen. Et la parole s'est fait chair. Et cette parole, c'est Jésus. Alléluia. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Amen. La Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. Quand on dit que tout a été créé par Jésus et pour Jésus, ça veut dire que le soleil a été créé par Jésus et pour Jésus. Ce qui est visible et invisible a été créé par Jésus et pour Jésus. Alléluia. Jésus avait tout le pouvoir dans sa main. Jésus a ressuscité les morts. Rien qu'en disant, Lazare, sort. Alors, cet homme qui a le pouvoir, cet homme qui a créé les choses visibles et invisibles, comment est-ce qu'il va salir ses sandales, suer en marchant vers ma maison? Pourquoi il perd son temps? S'il veut venir me visiter, d'accord, je peux préparer pour lui. Mais s'il vient pour le miracle, qu'il ne perde pas son temps. Il n'a pas besoin de perdre son temps. Allez lui dire, je suis content, je suis flatté, je suis touché, je suis honoré. Mais, alléluia, si tu dis un seul mot qui sort de ta bouche, si c'est réellement toi qui le dis, il sera guéri sans ta présence. Et quand Jésus a entendu ça, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, même en Israël, je n'ai jamais vu une telle grande foi. C'est une foi grande. Alléluia. Sa tente est élargie.
les cordes sont étirées. Parce que Dieu cherche une tente. Cherche de l'espace. Dans ta vie, il faut que tu aies de l'espace. Alléluia. Il a dit, ton serviteur est guéri. Quand ils sont rentrés, il dansait déjà. Alléluia. Il était mourant, mais il est guéri au même instant que Jésus a dit, il est guéri. Il y a des méthodes qu'on est habitué. J'ai eu des problèmes quand j'ai commencé à prier pour les gens dans les croisades ou dans Kangoka. Parce que les gens disaient, non, il faut nous imposer les mains. Sinon, il n'y a pas de guérison. J'ai dit, c'est ça ta foi. Il faut élargir. Je n'ai pas besoin d'imposer ma main. Tu n'as pas besoin de ma main. Tu as besoin de la main dont je suis. Si la main dont je suis te touche, il y a la femme qui a eu un enfant après 32 ans. Je ne la connais pas. Si je la croise dans la rue, je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue. Mais elle a entendu ce que Jésus a fait avec la femme de 24 ans. Elle a eu la foi. J'ai seulement dit, j'attends un miracle de 30 ans. Il a dit, ça c'est pour moi. Il a saisi ça, il a élargi la tente, il a fixé le piquet. Et voilà le miracle, c'est produit. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire ce que tu ne croyais pas? Est-ce que tu crois que Dieu peut te donner ce qu'il a pour toi? Peut-être qu'il t'a montré ça, mais tu n'y crois pas. Parce que tu as attendu longtemps et tu es découragé. Mais il faut élargir l'espace. Alléluia. Il faut élargir. Et le centenier, jusqu'aujourd'hui, on parle de lui. On va parler de lui jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Tous les jours, parce qu'il a eu la foi. Alléluia. Dans le livre d'Hébreux 11, il y a une liste. Quand tu vois la liste des gens qu'on parle, Abraham, Moïse, tous ces gens, Sarah, tous ces noms qu'on cite, si tu vas dans la Bible, tu vas voir des faiblesses. Tous ont des faiblesses. Personne n'est parfaite. Alléluia. Moi, je dis toujours, j'aimerais être sur la liste. S'il y avait une autre Bible, je vais être sur la liste. La liste, c'est quoi? C'est des gens qui ont eu la foi. Est-ce que ton nom serait sur la liste? Mais pour que ton nom soit sur la liste, il faut élargir. Alléluia. Des gens qui ont la foi. Maintenant, on était dans Éphésiens 3, 20. Alors, je vais relire Éphésiens 3, 20. On dit, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, il peut faire infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. Tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. Écrivez Luc chapitre 1, verset 31-37. Ici, on parle de Marie, la mère de Jésus. Quand l'ange est venu lui parler de Jésus, qu'elle est enceinte, elle a dit, c'est impossible. Je ne peux pas tomber enceinte. Pourquoi? Je suis vierge. Je n'ai jamais commis d'homme. Mais l'ange, avant, il faut comprendre une chose. Vous voyez le verset, il faut l'écrire. Même si le pasteur ne lit pas, il faut comprendre une chose. L'ange a expliqué à Marie qu'elle va avoir un enfant. Marie a refusé. Elle a dit, c'est pas possible. Parce que dans le monde visible, pour avoir un enfant, il faut coucher avec un homme. Mais le monde invisible ne dépend pas du monde visible. Mais le monde visible dépend du monde invisible. Qui a écrit ça? Personne. Je répète. Le monde invisible ne dépend pas du monde visible. Mais le monde visible dépend du monde invisible. Alléluia. Vous avez écrit ça? C'est très fort. Donc, il y avait un miracle de la naissance de Jésus qui était déjà accompli dans le monde invisible. Mais pour que ça soit téléchargé, alléluia, pour que ça quitte le lieu céleste, pour que ce soit physique dans le corps de Marie, il fallait qu'elle élargisse sa tente. Alléluia, il a compris. Il fallait élargir la tente. Il fallait tirer les cordes. Il fallait fixer les piquets plus loin. Parce que dans l'histoire de l'humanité, jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais entendu une fille enceinte alors qu'il n'y a pas de spermatozoïde qui vient d'un homme. Jamais.
Amen. Il fallait élargir. Mais elle n'y croyait pas malgré la discussion. Il faut lire sur le passage. Malgré la discussion, elle n'y croyait pas. Jusque la chose qui l'a convaincu, l'ange a dit, même, alléluia, Élisabeth, ta parente, elle est au 6e mois. Elle avait un mari, mais elle était ménopausée. Elle avait déjà atteint la ménopause. Elle ne pouvait plus concevoir. Mais elle était au 6e mois. Elle a dit, waouh! Elle a dit, je me dis qu'elle s'est dit en elle-même. Alors, parce qu'elle a dit que ça soit fait. Elle a accepté. Mais pour qu'elle accepte, elle a dit, si Dieu a pu le faire pour Élisabeth, même moi, alléluia. C'est pour ça que le témoignage de 32 ans a dit, si ça a été possible pour 24 ans, même 32 ans, c'est possible. Alléluia. Hey! Le même Dieu qui peut faire ça, il peut faire au-delà de ce que tu peux demander, de ce que tu peux penser, parce qu'il n'a pas de limite, parce que sa puissance n'a pas de limite. Alléluia. C'est pour ça que le miracle a été fait. Il fallait que l'ange vienne pour la convaincre. Amen. Aujourd'hui, je suis venu pour te convaincre, toi qui me suis sur YouTube et ici, partout où tu es. Je viens te convaincre qu'il faut élargir dans ton cœur. Il faut élargir. Alléluia. Il faut croire d'abord que c'est possible. Alléluia. C'est pour ça qu'avant j'avais des problèmes, des gens qui disent, pourquoi vous dites ces miracles? Pourquoi vous parlez des sida et des cancers? Comment est-ce que tu es sûr que c'est vrai? J'ai dit, c'est pas le problème que c'est pas sûr ou pas sûr. C'est parce que toi tu n'y crois pas. C'est toi qui n'y crois pas. Parce que si tu y croyais, tu ne serais pas choqué. Est-ce que tu es sûr que c'est vraiment le cancer? Quel est ton problème? Élargis ta tente. Élargis ta tente. Tire la corde. Alléluia. Il y a même quelqu'un en Belgique qui m'a dit, il ne faut plus parler du cancer et du sida. Parce qu'ici, ça dérange. Les Européens, ça les dérange. Parce qu'on est tellement rationnel. Ne parlez plus de ça. Alléluia. Ils ont besoin d'élargir. Ce qui me choque, c'est quand ce sont les chrétiens même qui te disent born again, né de nouveau, qui disent que non, il faut voir, il faut bien voir. Pourquoi est-ce que tu n'as pas crié pour les maux de tête? Quelqu'un a témoigné, les maux de tête, c'est ok, c'est amen. Il parle de l'estomac, c'est amen. Mais le cancer, là, ça ne marche pas. Il faut élargir, il faut élargir. Dis élargis. Dis à ton voisin sans le regarder, élargis. Yeah! On lit dans Jean chapitre 6, verset 5 à 9. Jean chapitre 6, on va voir Jésus. Comment Dieu peut nous mettre en épreuve pour tester si la tente est élargie ou pas. Ayant levé les yeux. Qui a levé les yeux? Jésus a levé les yeux. Et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? C'est que verset 5, hein? 5. Lis verset 6 seulement. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Jésus posait la question, connaissant la réponse, il a posé la question, pas parce qu'il voulait qu'il aille chercher à manger, mais parce qu'il savait ce qu'il veut faire. Autrement dit, Jésus voulait tester l'attente de ses disciples. Il a vu que les tentes sont tellement étroites. Hein? Les cordes sont comme ça, en eux. Il faut tirer, élargir. Il a posé la question parce qu'il savait ce qu'il voulait faire. Il y a des épreuves dans lesquelles tu es parce que Dieu sait ce qu'il veut faire. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie parce que Dieu sait ce qu'il veut faire. Tu dis, oh le diable, c'est peut-être pas le diable. Oui, c'est vrai, il y a des problèmes où c'est le diable. Il y a d'autres problèmes où c'est pas le diable. Ou bien c'est le diable qui a été permis par celui qui a créé le diable. Vous n'avez pas compris. Il y a des problèmes qui viennent du diable parce que celui qui a créé le diable a permis au diable d'amener ces problèmes. Ceux qui ont compris font ça. Là, il y a un problème avec le diable. Hein?
les chardes. Et il a prié pour chasser le diable envoyé par le créateur du diable. 3 fois il a prié. Mais la réponse était non. Il était déçu, mais après il a compris que, il a dit, ce n'est même pas le diable, c'est l'ange de Satan qui est venu me souffleter pour m'empêcher de m'enorgueillir. Parce que le diable, il est naturellement orgueilleux. Le père de l'orgueil ne peut pas t'empêcher de t'enorgueillir. Parce que s'il y a un démon qui t'empêche de t'enorgueillir, c'est un démon qui vient de Dieu. Yes. Amen. Un seul amen. Il y a des problèmes qui viennent t'humilier parce que tu t'es élevé. Et l'élévation n'est pas mauvaise, mais il faut que ce soit Dieu qui t'élève. Permets à Dieu de t'élever. Et laisse Dieu agir dans ta vie. Alléluia. Alors maintenant, Jésus l'a fait exprès. Si vous lisez jusqu'au verset 9, il a fait le miracle. Amen. Mais il savait ce qu'il voulait faire. Waouh. On a parlé du centenier. Maintenant, on va retourner au premier verset qu'on a commencé, Philippiens 4. Cette fois-ci, on va lire le verset 18. Avant de lire ça, je demande, je vais vous lire quelque part dans Romains chapitre 4. On parle d'Abraham, le verset 20. Écrivez ça. Romains 4, verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Qui? Abraham, donnant gloire à Dieu. Quand on lui a parlé de sa femme qui va enfanter après, dans une année, alors que lui, il avait 99 ans. Sarah avait quel âge? 89 ans. Une femme de 89 ans qui va tomber enceinte. Quand on a dit ça, Sarah s'est moquée de l'ange. Elle a dit, moi je suis déjà ménopausée. Je suis vieille. J'ai atteint la ménopause. Mon mari est impuissant. Elle a dit, il n'est plus capable de le faire. C'est ce qu'elle a dit. Mais comment est-ce possible? Dieu était en colère. Comment est-ce qu'il peut rire? Elle dit, je n'ai pas ri. Tu as ri. Bien sûr, tu as ri. C'est l'ange qui lui a dit. Alors maintenant, au verset 20, on dit, il ne douta point. Abraham n'a pas douté, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Oh, verset 21, ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. On n'a pas dit que ce qu'il promet, il doit l'accomplir. Il peut l'accomplir, mais ça dépend de toi. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as élargi? Il peut te promettre une chose, la chose ne se réalise jamais parce qu'il n'y a pas d'espace. Tu bloques ça. Tu bloques la main de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as entendu les paroles. Les gens sont moqués de toi. Tu es vieille, tu n'auras pas de mari. C'est fini, tu n'auras pas d'enfant. Tu n'as pas de niveau d'études. Tu ne peux pas avoir un travail. Tu peux pas évoluer dans la vie. Tu viens dans un pays pauvre. Tu viens dans un clan sous-estimé. Tout ça, ça rétrécit. Hein? Ça rétrécit l'attente. Alléluia. Alléluia. Mais le verset 20 a bien dit que il n'a pas douté par incrédulité. Alléluia. 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 Ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Wow. Vous avez écrit ce passage? C'est Romains 4, versets 20 à 21. Amen. Ok, on va alors maintenant lire Philippiens 4, verset 18. On est presque à la fin. Philippiens 4, verset 18. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Verset 18, c'est ça? Maintenant, ici, je vais montrer que Paul, il est en train de les louer parce qu'ils l'ont soutenu. Il dit, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Amen. Mais à la fin, il a parlé d'un sacrifice que Dieu accepte. Un sacrifice que Dieu accepte. J'aime creuser dans la parole de Dieu. Quand on parle d'un sacrifice que Dieu accepte, ça veut dire qu'il y a des sacrifices complétés.
Il y a des sacrifices que Dieu accepte et les sacrifices qu'il n'accepte pas. Pourquoi est-ce que Dieu n'accepte pas certains sacrifices? Pourquoi? Parce que ça a une mauvaise, quoi? Odeur. Wow. Dieu veut les sacrifices qui ont une bonne odeur. Amen. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens, recevant pas Épaphrodite, ce qui vient de vous, un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui est agréable. Wow! Dieu aime quelqu'un qui l'honore. Il y a des sacrifices qui veulent manipuler Dieu. Des sacrifices d'orgueil. Tu veux être orgueilleux, tu veux que les gens t'acclament, tu veux donner pour impressionner les autres. Amen. Tu veux donner pour que Dieu fasse ça. Et ça ne touche pas. Ce n'est pas une odeur agréable. Mais quand tu dis, Seigneur, c'est toi qui le mérites. Alléluia. Il y a un autre verset que je voulais qu'on lise. Dans Apocalypse 4, verset 10. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant. 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Wow. 3 choses qui rendent le sacrifice agréable, de bonne odeur. 3 choses. Gloire, honneur et quoi? Puissance. Wow. Quand tu pries, quand tu donnes, à qui la gloire? À qui l'honneur? À qui la puissance? Wow! Il y a des choses qu'on fait pour Dieu, mais on cherche la gloire pour nous. Et ça, c'est très fréquent dans l'église de Dieu. On fait des choses, mais on veut que les gens nous applaudissent. Les gens parlent de nous. Et si les gens n'ont pas vu ça, je vais sur Instagram pour que tout le monde voit ça. Hey, j'ai fait ça, j'ai eu son diplôme. J'ai eu cette voiture, je mets la voiture. J'ai parlé à une certaine autorité, je mets la photo. Parce que je veux la gloire. Ça sent mauvais devant Dieu. Il y a le silence. Il y a le silence. La gloire doit revenir à Dieu. Amen. On veut l'honneur. Moi, je suis en serviteur de Dieu. Comment est-ce qu'on peut me mettre derrière? Je vais m'asseoir devant. Je ne reviendrai plus dans cette église. C'est l'honneur qui revient à Dieu, pas à toi. Amen. Est-ce qu'il connaît mon niveau d'études? Moi, je n'ai pas seulement le master, j'ai le PhD. Et alors, tu vas laisser ça ici sur la terre? L'honneur doit revenir à Dieu. Quand on parle de toi ou pas, l'honneur revient à Dieu. C'est ça le sacrifice qui semble bon, qui est agréable à Dieu. Quand tu pries, quand tu jeûnes 7 jours secs, sans boire de l'eau, sans manger, ne faut pas en parler dans l'église. Ah, moi, ça fait 7 jours. Qui t'a demandé ça? On n'a pas besoin d'entendre ça. Moi, je prie 2 heures par jour, 3 heures par jour. Pourquoi? Tu veux impressionner qui? Cherche à impressionner le ciel. C'est pour ça que Jésus a dit, quand tu pries, alléluia, Matthieu 6,6, même mon fils, il connaît le verset, Matthieu 6,6, qui était ici. Il a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre ferme, à clé. Prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret. Dans le monde invisible, qui voit dans le monde invisible, te le rendra dans le monde visible. Alléluia. Dans Matthieu 6, on ne parle pas seulement de prier, on parle même de donner. Verset 3 et verset 4, on dit, quand tu donnes la main droite, que ta main gauche ne voit pas ça. Il ne faut pas donner un chèque impressionnant et demander à ce que le pasteur te regarde, t'appelle et t'invite chez lui. Non, c'est pas pour lui que tu l'as fait. C'est pas pour lui que tu l'as fait. C'est pour ça que dans l'église, dans cette église, dans l'église ici où je prie, on ne met pas les noms sur les enveloppes. Parce qu'on ne veut pas l'honneur à quelqu'un. L'honneur revient à je suis. Amen. Tu peux donner 100 millions, on va donner gloire à Dieu. Amen. Tout ce que tu donnes, c'est pour Dieu, c'est pas pour toi. C'est pour ça les 3 choses. C'est ici la fin. Les 3 choses. La gloire, l'honneur, la puissance.
Voilà pourquoi j'aime ce verset. Le verset Apocalypse 4, verset 10 à 11. On parle de 24 vieillards qui se sont prosternés devant celui qui est assis sur le trône. C'est qui était assis sur le trône? Au milieu, c'est qui? C'est je suis. Amen. Il était au milieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté les couronnes devant le trône. Alléluia. Amen. Il faut comprendre une chose. Chacun ici a une couronne. Peut-être que tu as une couronne parce que tu as fait le masters en psychologie. Ça, c'est une couronne. Tu as une couronne parce que tu es très belle. C'est une couronne. Tu as une couronne parce que tu es intelligent. C'est la couronne. Une couronne parce que tu sais bien chanter. Ça, c'est une couronne. Tu as une couronne parce que tu sais bien prêcher. Quand tu prêches, les gens sont bénis. Ça, c'est une couronne. Tu as une couronne parce que tu marches bien. C'est une couronne. Alléluia. Tout ce qui impressionne les autres, c'est une couronne. Amen. Mais le verset qui te casse, c'est le verset 1 Corinthiens 4, verset 7. C'est dit, qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu reçu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu n'avais pas reçu? Alléluia. La couronne que tu l'as pour une mission. Les 24 vieillards, ils ont compris. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les couronnes. Amen. Ils se sont prosternés. Amen. Ils ont jeté. Jette la couronne. Amen. Sur les pieds. Amen. Les couronnes en or, dorées, ils ont jeté sur les pieds de celui qui est assis au milieu. Amen. Avant, ils croyaient qu'ils étaient spécial. Je suis spécial parce que j'ai une couronne. Alléluia. Mais quand j'ai vu sa gloire, quand j'ai vu sa grandeur, quand j'ai vu sa miséricorde, quand j'ai vu sa bonté, quand j'ai vu qu'il n'a ni commencement, ni fin, j'ai compris que cette couronne, elle doit aller sur ses pieds parce que le monde entier est son marchepied. Waouh! Le verset 11. Waouh! Quand ils ont compris ça, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont changé de langage. Le verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance. Pourquoi? Parce que tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Fin de citation. Alléluia! Quelle est la grandeur de ton Dieu? J'espère qu'après cet enseignement, tu as eu assez d'espace, plus d'espace. Si aujourd'hui, si samedi, on aura un témoignage de 32 ans, c'est parce que j'ai élargi. Alléluia. J'ai entendu un témoignage de 24 ans, je ne me suis pas dit, c'est fini. Je me suis rappelé de Sarah, qui a eu 50 ans et plus. Je me suis dit, maintenant, je monte là-bas, je vais à 30 ans, j'ai élargi. Et la foi est contagieuse. La femme a été touchée et a dit, je prends ça. Ah! Et aujourd'hui, elle a l'enfant. Waouh! Maintenant, je vais prier. Je vais prier pour quelqu'un qui veut vraiment élargir l'espace. Alléluia. Je vais demander à 2 personnes, ceux qui travaillent avec moi, de se lever. Et si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, c'est pour ton bien. Je ne te supplie pas. C'est pour ton bien. Amen. Parce que si la nuit, Jésus revient, je vais partir. Toi, tu vas rester. Alléluia. Viens lui parler que tu veux recevoir Jésus dans ta vie. Amen. Vous avez vu les deux? Venez lui parler que vous voulez recevoir Jésus dans votre vie pour qu'il soit votre Seigneur. Que votre nom soit écrit dans le livre de la vie. Ceux qui sont sur YouTube, à la fin de l'enseignement, il y a un téléphone WhatsApp, numéro de WhatsApp. Il faut appeler si tu veux vraiment recevoir Jésus dans ta vie. Alléluia. Amen. Et quelqu'un qui veut prier, qui sent que sa tente doit être élargie, lève-toi, on va prier. Alléluia. Alléluia. Applaudissez pour la parole. On va prier pour cette parole. Et juste après, je vais immédiatement prier pour ceux qui veulent la délivrance ou la guérison. Amen. Alléluia. Ici, dans cette salle, il y a 2 femmes qui vont
être délivrés et qui vont concevoir, qui ne pouvaient pas concevoir. Alléluia. 2. Il y a d'autres qui vont concevoir sur Internet, sur YouTube, qui vont suivre sur YouTube. Amen. Quand on va prier pour la maladie, et à la fois, si tu es sur YouTube, partout, tu es dans n'importe quel pays, parce que on a appris que le centenier a compris que Jésus ne doit pas être là. Il faut comprendre que Jésus ne doit pas être là physiquement, que Christ ne doit pas être là physiquement, mais la parole traverse ton téléphone et te trouve dans ton salon. Amen. C'est ta foi qui compte. Souvent Jésus disait, ta foi t'a sauvé. Amen. C'est ta foi qui t'a sauvé. Maintenant on va prier. Alléluia. Si tu veux vraiment être visité par cette puissance, lève ta main comme ça. Amen. Et la foi. Parce que nous allons prier pour que toutes les chaînes du diable soient brisées. Seigneur, je te montre toute personne qui a levé la main. Nous venons dans la foi. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour les délivrances. Merci pour les hommes et les femmes que tu délivres. Merci pour ces démons. Des démons d'impudicité, d'adultère qui fuient. Je vous ordonne, esprit d'impudicité, esprit d'adultère, come out au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train de prier pour un membre de la famille qui est très malade à l'hôpital, aux soins intensifs. Je déclare la vie sur cet homme qui est malade. Je parle à l'esprit de la mort. Lâchez cet homme. Alléluia. Que cet homme soit guéri. Et quand il sera guéri, tu vas témoigner pour la gloire de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Quelqu'un qui a des douleurs sur l'épaule et la foi que tu es guéri. Seigneur, je te remercie pour cette parole. Je prie pour toute personne qui a levé la main, qui veut voir sa foi s'élargir. Que cette parole soit une semence qui produise les fruits au nom de Jésus. Qu'à partir d'aujourd'hui, on ait une foi grande, une foi sans limite au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour ceux qui veulent accepter Jésus. Merci pour ton royaume. Je prie que ton royaume descende dans la vie de chacun ici au nom de Jésus. Il y a des gens, il y a beaucoup de guérisons. Il y a des gens il y a quelqu'un 3 personnes qui souffrent d'un hémorroïde. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Alléluia. Si tu souffres d'une maladie au ventre, que ce soit l'estomac, le foie, l'hépatite C, l'hépatite B, mets la main sur le ventre parce qu'il y a des anges qui guérissent, qui touchent les gens ici. Et sur Internet, sur YouTube. Alléluia. Il y a une femme qui me suit sur YouTube qui est paralysée. Tu es guéri. Je te dis là où tu es, tu peux te lever. Si tu as la foi, élargis ta foi. Fais un pas, marche, lève-toi. Parce que tu vas marcher, tu vas encore travailler, tu vas encore vivre au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui as les migraines, garde tes mains sur la tête parce que le Seigneur te guérit. Alléluia. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre des genoux. Tu ne peux pas fléchir tes genoux. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui suit dans son salon. Tu as la nausée et tu vas vomir. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre. Toi qui es lié par la drogue. Toi qui es lié par la cigarette. Confesse le nom de Jésus. Ouvre la bouche. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour ces guérisons. Merci pour ces hommes et ces femmes qui sont délivrés. Alléluia. Toi qui viens passer, il y a une femme qui vient de passer 10 ans sans enfant. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer 12 ans qui va avoir des jumeaux. Tu vas avoir des jumeaux au nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Que les chaînes soient brisées. Que toute la gloire te revienne. Aujourd'hui et éternellement. Au nom puissant de Jésus. Que tout le monde applaudisse pour le Seigneur. Alléluia. 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 Si tu as été guéri,
étais malade et que tu as la foi, que tu es guéri, lève la main. Tu étais malade, tu as la foi que tu es guéri, lève la main. Par la foi. Amen. Ceux qui étaient malades et qui sentent qu'ils ont été guéris, tu sens quelque chose, lève la main. Tu as senti quelque chose pendant la prière, lève la main. Je vous demande de témoigner. Alléluia. Amen. 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 Parce que la femme qui a conçu après 32 ans, si la femme de 24 ans n'avait pas témoigné, il n'y aurait pas 32 ans aujourd'hui. Amen. Chaque fois que tu témoignes, tu ouvres une porte pour quelqu'un d'autre. Peu importe la grandeur du témoignage. Amen. Si tu sens que Dieu a fait quelque chose, il y a des gens qui ont été délivrés ici. Il y a des chaînes qui ont été brisées. Alléluia. Si tu as la foi que Dieu a fait quelque chose dans ta vie, témoigne pour la gloire de Dieu. Amen. C'est la fin du 11e. Amen. La 11e conférence. Alléluia. Que Jésus vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis. Si vous voulez continuer de suivre ces enseignements sur YouTube, veuillez cliquer sur Subscribe ou s'abonner et sur la cloche à droite afin d'être averti à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Pour plus d'informations concernant Kangoka, veuillez visiter notre site www.kangoka.com. Que Jésus vous bénisse.